Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la page 9 de mon album Songs of the Sea. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Donc ça s'ouvre comme ça, on pourrait coller une photo ici qui se verra dans le petit hublot avec l'acétate décoré comme ça. Et ici j'ai laissé aussi de quoi placer une photo si on le veut. Ça fait comme une petite pochette. Ensuite, quand on ouvre, on a un pop-up comme ça, qui fait très fond de mer, avec la sirène qui remonte à la surface et le bateau échoué ici. Et puis ici, on a une grande pochette. Alors, elle s'arrête ici, c'est un trompe-l'œil. Et j'ai mis un espace photo comme ça à l'intérieur, que j'ai décoré avec de l'encre Stamperia. Ici, on a cet espace photo comme ça décoré. Et puis un grand espace photo à l'arrière et on glisse ça dans la pochette ici. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que comme d'habitude, je vous remets ici le code promo NinaSongs qui vous donne le droit à 10% de réduction sur toute la collection Songs of the Sea. Et je vous mets dans la barre d'infos ici tous les liens vers ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous laisse avec les explications et je vous fais de gros bisous. Salut! Alors, on va faire la page 9 si je ne dis pas de bêtises. Alors, je reprends ma dernière page tunnel avec le côté ouvert vers la gauche. Alors ensuite, je prends un morceau qui va faire 24 de large par 29,5 de haut. Sur les 29,5 de haut, je fais un pli à 1,5 en haut et je le colle en haut. Une fois que j'ai fait ça, je mets 2 aimants en haut et je mets 2 aimants en face en bas. Pour le bas, je prends cette page. Ça, c'est dans le collectable. Bien sûr, je garde ma largeur et à partir du bas, je vais couper à 27,7. J'ai ces deux chutes ensuite que j'ajuste à 27,7 de haut. Celle-ci mesure pour information 6,8 et celle-là 6,5. Donc ce n'est absolument pas grave si elles ne font pas la même taille, ne vous inquiétez pas. Donc je vais coller ce papier-là en entier. Et je vais faire pareil avec ce morceau-là. Je vais le coller en entier aussi, mais je le colle à droite. Et enfin, cette partie-là, je mets de la colle en haut, sur le côté droit et en bas. Attention, le côté droit quand je le retourne vers moi. Quand je le mets dans l'autre sens, c'est le côté gauche. Et là, je vais le mettre à cheval entre cette partie-là et cette partie-là pour le centrer. Là, je vais m'occuper de la partie du haut. Je vais prendre une couverture. Sur une des couvertures, je vais couper un morceau comme ça. Il va faire 23,7 de large et il va faire 16 cm. Donc 23,7 par 16. Au niveau des 16, je fais un pli tous les 4. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Sur les deux extrémités, je mets du scotch double face. La première partie, je la colle à ras de mon pli ici, en faisant attention de centrer. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit raccord à gauche et à droite avec mon papier décor du bas, de la feuille du bas bien sûr. Je la colle pas tout de suite, on va attendre. J'ai en haut cette partie-là à coller. Donc à partir de la queue de la sirène, donc je coupe à ras de la queue de la sirène et je garde 23,7. Ensuite à partir du haut, parce que je veux ma sirène en entier, j'ai coupé à 24 cm à partir du haut ici. J'ai tout ancré et là je vais coller ça sur la partie du haut en fait de ma page. Alors bien sûr j'ai maté les bords, alors il y a toujours sur mes papiers un matage et donc il y a toujours un fin liseré noir autour des papiers. Pour les débutantes qui se poseraient la question, oui c'est fait exprès. Je replie ici et je viens faire adhérer en face. Voilà, je fais bien adhérer. C'est pour ça que moi je prends du scotch double face. J'obtiens ceci, on va faire un pop-up. Je prends ce papier, celui où il y a le bateau, comme ça, qui est échoué, et la sirène. Donc je prends ce côté-là. Là c'est écrit Mermaid Song. Donc déjà je viens détourer cette partie-là. Donc là c'est le coin à droite, en bas à droite de mon papier. À partir de la droite, je coupe à 23,7. Attention, je ne coupe pas jusqu'en haut mon papier. Je coupe jusqu'à la partie décorée ici.
et la partie décorée mesure à peu près 7 cm, vous allez voir. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ici, j'ai détouré tout autour en fait des rochers de mon corail. J'ai détouré cette partie-là et cette partie-là. Donc regardez ce que ça donne de plus près. Donc voilà comment j'ai détouré cette partie-là. Et une fois que j'ai détouré cette partie-là, j'ai détouré le bateau. Vous le détourez comme vous pouvez. Moi, j'ai gardé les petits mâts qui dépassent et ensuite, j'ai tout simplement détouré Mermaid Songs. Donc, je détourne ces trois parties-là. Je les ancre, bien entendu. Moi, je veux garder la sirène en fond sur tout le bas de mon papier. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, je mets la colle ici. Et ensuite, je viens coller mon papier ici. Attention, ne laissez pas la colle dépasser, ça ne va pas faire joli. Ensuite, je ferme pour vérifier que le tout adhère bien. Je reprends une chute qui fait 4 par 16. Au niveau des 16, je fais un pli tous les 4 cm et c'est la même partie que cette partie-là. Donc, je vais plier en deux et je vais prendre la partie collante ici, à ce niveau-là. Je vais vous dire à combien de centimètres. Donc, je la place ici et je suis à exactement 6 cm,7 de mon bord gauche. Une fois que j'ai fait ça, je replie comme ça et je fais adhérer l'autre partie. Alors, je vais mettre la colle ici devant. Je prends mon bateau et je viens le coller par-dessus. Comme ça. Et je le fais adhérer correctement. Voilà ce que ça donne. On a un joli fond comme ça, comme si on avait notre sirène en fond et notre bateau devant qui est échoué. Ensuite, je vais prendre Mermaid Songs. Et ça, je vais venir le coller ici. Comme ça. Donc voilà pour la partie pop-up. J'espère que ça vous plaît. Je prends un morceau de 22 par 30,5. Au niveau des 30,5, je fais un pli à 22. Et ce pli-là, je viens le recouper à 7,2. Ici, il faut 7,2. Parce que j'ai cette petite chute comme ça que je veux coller à droite. Et elle mesure 6,8. Et au niveau de la hauteur, je la recoupe à 21,7. Et je vais venir la coller ici. Une fois que j'ai fait ça, je prends cette carte, je la détourne, je l'ancre, je la colle sur du cardstock Mountain Lake. Et puis, je redétourne, bien entendu. Je vais venir la coller ici. Alors, je me centre à peu près. Je la laisse dépasser quand même. Je la laisse quand même pas mal dépasser. Et je viens faire une marque ici en haut. Je mesure. Alors, je suis à 5 cm et demi. Je viens mesurer 5 cm et demi également en bas. Ensuite, je viens marquer ces 5 cm et demi. Et je viens mettre de la colle. Ça me permettra d'être droite et de ne pas faire ça au hasard. Ensuite, je me centre à peu près sur la hauteur et je viens coller ça. Voilà, j'obtiens un joli espace photo comme ça. Ensuite, on peut reprendre de l'encre. Cette fois-ci, on va prendre toujours la même encre. Je prends la bleue parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec de la bleue. Ensuite, je prends mon pochoir et je viens frotter. Voilà pour cet espace photo que je vais glisser ici à l'intérieur en bas. Alors moi, comme une grosse mouche, j'avais complètement oublié que j'avais pas collé ma pochette là, mais que je l'avais collée ici pour faire une demi-pochette. Du coup, j'ai retiré tout simplement ici à gauche 5 cm. Et puis maintenant, ça rentre. Donc faites attention au nombre de centimètres à retirer suivant la colle que vous avez mis à gauche. Donc voilà pour cette partie-là, on va pouvoir s'attaquer à l'extérieur. Alors pour l'extérieur, je prends cette page et là, je vais la couper de cette façon-là. Je me centre. Ici, je veux le hublot. Donc je le centre à peu près. Une fois que je me suis centrée, je coupe à 23,7. Ici, à droite de la corde, il me reste 1,4 cm. Et ici, il me reste 2,8 cm. Donc vous pouvez prendre à la limite une marge de 1,4 ici, couper et couper à partir de cette marge à 23,7.
Ici ensuite j'ai pris à partir du bas et j'ai coupé 27,7. J'ai détouré à partir d'ici. J'ai détouré le tour avant la corde. Et j'ai détouré jusqu'ici pour garder le petit bitonio ici comme ça. Et vous voyez, j'ai laissé la corde. J'ai détouré vraiment à l'intérieur de la corde. Ensuite, j'ai détouré tout ce qui est mer ici. Et puis, je l'ai retiré, je l'ai vidé, je l'ai retiré. Je ne le garde pas. Dans le bloc 20-20, je prends cette partie-là. Je vais la glisser à l'arrière. Alors, on ouvre le hublot pour bien se mettre. Donc, je pose ma feuille bien droite, comme quand je vais la coller. Et une fois que je suis bien placée, je place mon papier. Et une fois que mon papier est bien placé, je vais venir déjà coller ce papier-là. Avant de coller cette partie-là, je vais me placer sur une feuille. Alors moi, j'ai pris celle-là dans le bloc 20-20. Celle où il y a le hublot, hein, exactement la même, mais dans le bloc 20-20. Donc je l'ai posée de cette façon-là, comme ceci, par-dessus, hop. Et ensuite, j'ai fait au crayon, j'ai dessiné l'intérieur et j'ai dessiné l'extérieur, comme ça. Placez-vous plutôt comme ça. Et vous faites un tour de crayon ici et là. Donc j'ai fait ça et ensuite je l'ai redécoupé. Et puis vous pouvez l'ancrer aussi. Assurez-vous quand vous allez le placer ici que ça ne dépasse pas. En fait, une fois qu'il sera collé. Donc avant de coller tout, je fais une dernière chose, je mets un aimant ici. Ensuite, je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose un deuxième aimant. Et je vais le faire adhérer en face. Si vous voulez le faire adhérer en dessous de ce papier-là, je vous le dirai, il faudra le mettre avant. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir faire adhérer ce papier-là. Mais attention, ici, on ne va pas le coller jusqu'au bout. Donc, je mets de la colle à gauche, en haut et à droite. Ici, j'en mets partout sur le tour. Et en bas, j'en mets juste en bas ici. Voilà, j'en mets pas au niveau du cercle. Et maintenant, je peux coller. Je vais coller cette partie-là ici, mais avant, je vais prendre un morceau d'acétate que j'ai décoré avec de la halopaste. Donc je prends un morceau que j'ai décoré avec de la halopaste en bleu et en vert et je vais venir faire adhérer ça ici comme ça. Vous pouvez mettre du scotch double face ou de la colle, vous faites à votre convenance. Voilà, je mets ma colle et ensuite je le colle. Après le côté décoré, je le colle vers l'extérieur bien sûr. Voilà, je fais attention à ce que ça adhère vraiment très très bien. Et en fait ici on va venir décorer. Moi j'ai cette raie ici. Alors si vous ne pouvez pas passer de papier en dessous, vous coupez à ras, hein, tout simplement. Donc moi je vais venir la coller là. Je l'ai détourée dans le bloc des collectables. Je l'ai ancrée et je vais venir la coller ici. Du coup, vous l'aurez compris, ici c'est un espace photo. Voilà pour cette page, elle est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Moi, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et puis, vous aurez aussi le code promo qui sera réécrit Nina Songs, qui vous donne le droit à 10% de réduction sur toute la collection Songs of the Sea. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!